Et quel regret, mes amis, quel regret qui me traverse maintenant quand je m'apprête à débuter la lecture du chapitre 976. Et forcément, en moi se cristallise cet immense regret de ne pas avoir fait la lecture du chapitre 975 en réaction live, tellement, finalement, en vrai, après toutes ces grosses révélations que nous est faites, celle qui nous est faite à propos de Kinemon est absolument fantastique. Elle est totalement dans la lignée de One Piece, qui sait aligner absurde, épique, stupide et badass. On a un personnage qui est ici admirable dans sa bêtise et dans l'incroyable chance que certains peut-être qualifieront de commode, hein, de convenient comme disent les Slovaques, mais en même temps qui permet de nous donner une scène magnifique où on retrouve des alliés de dernière minute qui finalement nous donnent le sourire et nous permettent d'affronter les événements qui vont venir avec un peu plus d'espoir, un peu plus de foi en l'avenir. Alors oui, Kinemon s'inscrit maintenant dans la lignée de ces personnages qui, malgré une stupidité apparente, a une chance de cocu qui ont une chance de cocu et qui donc s'inscrivent totalement et qui s'apparentent totalement à l'énergie des Mugiwara qui est celle de ces espèces d'énergumènes qui, malgré toute leur badasserie, malgré toute leur force, leur présence d'esprit, je sais pas moi, leur volonté de faire le bien, et qui donc dans ce cas-là s'inscrivent vraiment dans le schéma, le cahier des charges le plus classique du héros, ont quand même ces moments de stupidité, de faiblesse, d'humanité la plus basse et la plus concrète qui soit. Et ici, on a un personnage qui a fait une erreur absolue, qui aurait pu, ça, et dont vraiment la bêtise aurait pu être un vrai problème, hein, mais qui, là, par magie, par l'opération du Saint Oda, fait que finalement l'histoire avance, fait un bond en avant et permet aux gentils enfin, au personnage de notre camp de, de sauver un millier d'hommes, hein, enfin plusieurs milliers d'hommes. Donc c'est fantastique, c'est totalement ça One Piece, c'est aussi parfois des moments complètement burlesques, avec un personnage qui, dans la dernière case du chapitre 75, contemple sa propre bêtise et sa propre remise en question de son leadership, qui est finalement là euh, quasi confirmé par tout le monde, plébiscité par tout le monde, dans le mensonge dans un mensonge, hein, comme quoi il avait lu vraiment que c'était Atto et pas Tokage. Enfin, c'est extraordinaire, c'est vraiment très drôle. Et en même temps, ça lui donne totalement, pour moi, les lettres de marque d'un véritable allié des Mugiwara. D'autant que ça remet les projecteurs sur lui en tant que chef et en tant que trublion qui sait pas ce qu'il fait, mais ça passe. C'est totalement, pour moi, c'est ça un Mugi. Évidemment, il sera pas dans l'équipage, mais c'est un allié qui, pour moi, est de plus en plus caractérisé et qui est de plus en plus plaisant à retrouver. Donc Kinemon, top parce qu'il fait partie de Flashback d'Oden, et top parce que maintenant qu'Oden n'est plus là, c'est un peu lui finalement, le chef, enfin disons le représentant des samouraïs. Il était peut-être un peu trop guindé dans les premiers arcs, mais je trouve que maintenant, en plus de ça, on connaît ses rapports, que ce soit émotionnels ou fraternels avec les différents personnages que l'on connaît, que ce soit sa femme, ses amis et maintenant les Mugi. Et forcément, je trouve que l'attachement est de plus en plus fort. Et des moments comme ça, des moments où on a un héros malgré lui, c'est totalement ça One Piece. Et, euh, et un mec qui a une chance de fou, miraculeux et en même temps complètement con. Et c'est parfait, c'est totalement ça. C'est des types qui n'ont pas forcément tout le temps toutes les cartes en main, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui arrivent quand même à se démener, mais qui jamais ne manquent de courage. Et ça, bon voilà, c'est parfait. Donc très drôle, et c'est ça One Piece. Le drôle, l'humour, pardon, le drôle, le drôle et l'épique. Non, l'humour évidemment, et, euh, et l'héroïque enfin l'héroïque comique quoi en fait, hein. C'est ça, hein, qui ne se contredisent jamais. Voilà les amis, lecture du chapitre 976, c'est parti. Il me semble que j'ai déjà vu ces images, bref. Ah non, ok, ils s'en doutent tous, ouais, mais c'est pas étonnant. Avoue-le qu'Inemon soit honnête, t'en fais pas, on va pas se fâcher, alors dis-le. Il a réussi un exploit malgré lui.
pensais vraiment que c'était Tokage, ouais. Dans cette guerre, je peux peut-être mourir, je suis prêt à dépenser la chance de toute vie. Je suis prêt à dépenser la chance de toute une vie. J'ai en effet eu une chance indécente, mais oui. Kinemon, tu es bien notre leader, tu n'es pas là, mais là tu n'as pas seulement dépensé ta propre chance, mais la nôtre avec, oui. C'est vrai qu'on ne te laissera pas mourir seul, nous les samouraïs qui avons servi Oden ensemble, bien que nous soyons tous de naissance et d'éducation différentes. C'est vrai, belle remarque. C'est ensemble que nous mourrons, souvenez-vous-en. Se faire réconforter par des miséreux comme vous, voilà qui fait plaisir. Brandis ton katana, Kinemon. On va gagner cette première bataille. Quel que soit mon destin, je l'accepte. Lavons l'humiliation faite à Siroden. Ouais, et puis là, c'est beau, là. On le voit comme ça, brandissant son sabre de flamme, enfin, qui n'est pas encore enflammé, bref, face aux vagues d'Okuzai et face à leur destin. Très très chouette. C'est parti. Changeons la face de Wano. Alors, c'est l'heure du rapport, j'ai rempli le rôle qui m'était attribué. À présent, bah, il va faire assez beaucoup, hein, à mon avis, là, le, le Kanjuro. À présent, il me reste qu'une chose à faire. De toute façon, il désire mourir, c'est son souhait. Vous avez contacté Nigashima. J'ai essayé, mais sans doute à cause de l'agitation du banquet, ils ne répondent pas. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il n'y a plus de d'Endenmushi disponible, il me semble. Que va-t-il faire? Ah, il veut s'enfuir? Il fait un oiseau pour se barrer? Je pensais qu'il allait faire Harakiri. Je pensais que c'était son souhait de crever et que ça y est. Ah, alors, une chose. Le pinceau de Kinemon, pour moi, c'était simplement le bout du fourreau, le bout de son saya, du fourreau de son katana, et qu'il avait en vérité un katana. C'est quand même un samouraï, il est censé avoir un des 9 fourreaux, je pense qu'il a une épée. Et là, on voit pas la tsuba, on voit pas la garde. En fait, dans plusieurs cases, la forme de son pinceau katana diffère et du coup entre un peu en contradiction les unes avec les autres. Euh, Là, on le voit bloquer la lame de Kawamatsu, pardon, avec, avec son fourreau, ce qui n'est pas. Et d'ailleurs, quand il avait utilisé son fourreau avec, euh, enfin, orné ou comment dire, imbibé, pardon, de haki contre la birdcage, c'était bien le fourreau qui lui avait servi d'arme ou d'outil, et pas une lame potentielle qu'il aurait pu dégainer, il me semble, hein. Euh, donc là, on risque d'avoir un combat Kanjuro Kawamatsu intéressant. Je ne te laisserai pas. Sir Momonosuke, si tu parviens, ah oui, en plus lui il est très protecteur Kawamatsu. Si tu parviens à le reprendre en poisson, c'en est déjà fini des Kozuki. Kawamatsu. Sir Momonosuke. Je trouverai également Yori, je la tuerai. Donc voilà, on a bien la confrontation des deux là, parce que évidemment, comme Murasaki, enfin Yori il l'a protégé pendant des années. Maintenant je sais qu'elle est en vie. Et en fait, là, il est superbe le dessin. Je viens de réaliser la grue là, qu'il vient de dessiner. Elle est superbe, c'est superbe vraiment. D'ailleurs, c'est intéressant parce que si jamais on a un combat plus développé avec ce type, il risque d'exploiter vraiment pour le coup, maintenant que le masque est tombé, d'exploiter vraiment à 100% son fruit, ce qui risque de donner vraiment libre cours à l'imagination d'Oda. Graphiquement, ça peut donner des situations super cool. Maintenant, tu arrives à dessiner un oiseau qui vole aussi bien, mais nous, on avait juste droit à tes vieux dessins tout pourris. Il est trop dégoûté. Il est trop dégoûté. Adieu, les gars. C'est où j'ai peur. Laisse-moi descendre. De toute façon, vous n'êtes pas une menace pour la planète Kaido. Vous ne parviendrez même pas à côté sur l'île. Et on avait ce rire là. Non, c'est peut-être nouveau. Laissez-moi descendre. Allez, quelqu'un. Où est-ce que vous allez, Kanjuro, Momo? Ah, il sait pas, il est pas au courant. Ah, il faut mettre au courant Luffy et la bande. Alors, c'était Kanjuro, la taupe, Robin-chan. Ouais, c'est bon, là, il faut des mecs un peu plus câblés là pour s'occuper de la situation. Parce que Luffy va être. Hein, mais Kanjuro, qu'est-ce que tu fais? Reviens. T'es gentil, t'es avec nous, hein? Donc là, il faut des mecs câblés, genre Robin, Sanji, c'est bien. Ça me paraît bien. Plutôt que Sanji peut voler, Robin aussi, c'est bon. Les filles disent que Kanjuro était un espion ennemi, il est en train de kidnapper Momo. Hein? Voilà, c'est bien. Merci, Chopper. Tu es utile au moins une fois dans ta vie. Il va s'échapper à travers les nuages. C'est vrai, depuis le début, quel enfoiré! Je peux encore l'atteindre. C'est quoi ce nuage?
Ne se rapproche pas, Saint-Gigliano revient, j'ai un mauvais pressentiment. Sumigumo, encore une technique qu'on a jamais vue. Donc là, il est en train de se transformer lui-même. Quelque chose effectivement qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire que quoi? C'est que c'est le maquillage de son propre maquillage qu'il utilise comme matière pour incarner quelque chose, j'en sais rien. Bon, parce qu'on a l'impression que c'est ses cheveux oui, c'est que totalement ça, c'est ses cheveux qui se transforment en nuage de foudre. Abattez-vous, flèche d'encre. Ah, d'accord, ouais, donc vraiment il met. Ah, c'est intéressant. Du coup, ça nous donne plus d'informations sur son paramécia, parce que du coup, ce serait plus un paramécia manipulateur de l'encre. Eh oui, c'est ça en fait. Eh oui, il manipule l'encre en fait. Il crée pas. C'est pas un paramécia euh, productif. J'oublie mes propres concepts, putain de merde. Productif, enfin, mais ça m'appartient pas, mais oui, c'est le terme que j'employais dans la vidéo sur le paramécia. Donc oui, c'est pas un productif. C'est un, c'est un manipulateur. Il manipule l'encre. Ok. Ukiyu, Dachi, Ezu. Scène inverse nocturne. Putain, mais c'est un truc qui est digne de Bleach, là, en termes de complexité et de poésie dans la technique. Arrête Kanjuro, ils vont tous mourir. C'est cela, ils vont tous mourir et ce n'est pas trop tôt. Putain, Sanji, toute ma gueule. Ah oui, il protège Nami, ok. Pourtant, le commandant de tous ces robustes samouraïs n'est qu'un gamin lâche qui a peur du vide. Oh, mais attendez. Mais attendez. On oublie que Momonosuke, c'est pas, il est pas complètement incapable. C'est pas un incapable. Il a un fruit du démon qui est un Zoan, qui est un Zoan assez particulier parce que c'est un smile qui n'est pas un smile comme les autres. C'est un smile qui lui donne une vraie, qui lui donne une vraie forme de Zoan dont on connaît maintenant l'origine, le fruit de Kaido. Et quand on voit le potentiel destructeur du fruit de Kaido, je peux te dire que un fruit comme celui de Momonosuke, à mon avis, il peut faire, pour lui, à mon avis, en maîtrisant bien ce pouvoir, Kanjuro, c'est du menu fretin. Même si Kanjuro, évidemment, ça reste quand même un des 9 euros, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Alors, je ne suis pas ton père, je sais mieux que personne. Oh, le pauvre. Que autre chose, tu vas devenir autre chose, mon petit Momo, même si je te déteste. Tous vous m'entendez, si Momonosuke, moi, je l'aime pas trop Momonosuke parce qu'il est énervant, c'est tout, hein. Ne vous occupez pas de moi, c'est exactement ce que veut l'ennemi. Je vous promets que je vais m'en sortir tout seul. Je vous que vous vainquiez Kaido et Orochi, que vous protégez Wano. En disant ça, personne ne viendra m'aider. Là, il trouve un courage qui est à la hauteur d'un leader. Et puis en plus, j'aime bien, c'est que dans sa tête, on a un petit enfant qui se dit mais merde, je suis vraiment dans la merde, je suis en train de me mettre dans la merde juste par fierté et parce que je pense au bien commun d'abord. Mais en fait, j'ai quand même peur, c'est ça que je trouve bien. Ah, qui se donne des airs de samouraï avec son chignon. On vient de sauver, c'est promis. On est potes après tout. Ah, il y a de la mort, va, ok, ça me saoule. C'est quoi le délire avec la mort et les pleurs? J'ai déjà dit ça, hein. Si quelqu'un a une explication à me fournir, je suis preneur. Je me suis jamais vraiment intéressé à ça dans les détails. En détail, mais oui, dites-moi si la mort, vraiment, enfin, c'est pas, pour nous, les Européens, c'est quelque chose de dégueulasse. Ce qui sort du zen, c'est pas quelque chose de poétique. Et c'est pas très flatteur, même quand on pleure, enfin, souvent, c'est quand même pour illustrer des moments assez beaux. Et là, la mort, moi, ça me sort du truc. Enfin, maintenant, je me suis habitué quand même. Mais c'est juste que récemment, j'y repensais. Évidemment, dans One Piece, c'est tout le temps le cas, mais bon. Un des navires a réussi à s'enfuir, de toute façon, on va dans cette direction. Ah merde, plus internet. Ouais, parce que j'ai pas de box, là, c'est le hotspot SFR fond, là. Ah, faut que je dise plein de marques. Ah bah, je leur fais pas de pub, hein, c'est de la merde. Mais bon, Bouygues, Free et Club Internet, voilà. Pour ceux qui connaissent.
Quelques blessés, bâton endommagé, rejoignant la côte au plus vite. Donc là, on a 5400 hommes en tout, comprenant les prisonniers samouraïs, les prisonniers de. Enfin, les mecs qui a été sauvés par Kyoshiro, enfin Denjiro, les prisonniers du pénitencier, les mafieux, les mousquetaires, les Mugi et les mecs de l'eau. Qui ne pardonne moi, je me suis fait avoir. Tu n'es rien, c'est le principal. Il ne devrait pas s'en prendre à Sir Monosuke tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? C'est une longue histoire, mais dépêchons. Ah, donc c'est ça, il a bien eu un. Il s'est bien passé un truc sur son putain de visage. Là, je comprends pas. J'ai bien regardé les cases, hein. On voit juste une maison, on le voit ressortir avec une tête différente, avec derrière lui l'image qu'il avait avant. Ça, là, excusez-moi, mais j'ai besoin de vos lumières. Oh oui, ici ce n'est pas un hôtel pour samouraï. Merci de ton hospitalité, quelle hospitalité descendez de là. Les gars, pas question qu'on soit à la traîne derrière les chapeaux de paille. Bien, Captain. Ah, si c'est son équipage, je suis très content de le retrouver. Parce que j'adore le thème de l'équipage de Kid, qui est un peu le rock en fait, hein. Ils sont tous très, ils incarnent tous un type de rock and roll, enfin un type de rock, de groupe de rock, un type de style de groupe de rock euh, des années 60 à 90 quoi. En gros, hein. On a le punk, on a le mec hard rock des années 70 avec Killer, enfin le punk c'est évidemment Kid, et puis on a également un type qui fait très métal, un autre qui fait plus gothique, un autre qui fait plus black metal, enfin donc c'est une navire qui s'était échappé. Ah, putain, merde, les enfoirés. D'accord. Les armes de Wano sont d'excellente facture et enfin on va avoir un peu une concrétisation un peu de toute cette construction qui a été faite des usines sur les usines de Wano, hein, ces longues cheminées qui ont redéfini le paysage de Wano. Voilà, que ça a apporté quoi finalement les armes de Wano, hein, ben, c'est ça, bim, des vrais canons stylés. Grâce à nos usines, nous avons toutes sortes d'armes. Ok, mais je pense que ça va être, c'est des faire valoir. Ils vont être détruits facilement, c'est juste pour montrer la puissance à mon avis de cette nouvelle alliance. Essayez un peu de venir nous aborder comme tout à l'heure. Pour avoir tout maintenir la distance, ok, gna. Merde, on a cru bien trop négligemment qu'ils s'étaient enfuis. Vitesse maximum au devant, il faut qu'on les rapproche. Ils peuvent bien couler quelques bateaux de samouraï, c'est pas notre problème. Ok, ça montre bien leurs différentes personnalités. L'un anxieux, bah, Mister anxieux, enfin anxiété. L'autre, on fonce, on y va. Et l'autre, c'est ouais, on s'en bat les couilles des alliés. Moi, je m'intéresse qu'à moi. On a les trois. Il y a un trou dans le bateau. Il y a un truc qui vient de se projeter, qui vient se projeter des flots là, qui vient de se d'être éjecté des flots et qui c'est peut-être Kawamatsu si on l'a vu. Ah mais non mais non. Attendez, je remets bien ça. Là, ça m'énerve, c'est un peu décalé. Ouais, un trou dans le bateau, c'est le Yarinami. Vous savez qu'il se passe quelque chose, peut-être des victimes de fantômes de bébés ayant péri en mer. Oui, ça c'est plus un truc de Robin, c'est plus un truc que dirait Robin, je vois, c'est pas. Ah mais c'est Robin qui le dit en fait. Ça me paraît plus paisible qu'il se passe vraiment d'où ça vient. Ah! Putain! Enfin! Ça y est, putain, parce que moi je me suis toujours dit, Jinbei, c'est le MacGuffin number one, c'est le mec qu'on ne va jamais voir dans l'équipage, parce qu'il y aura toujours un truc qui se passera qui l'appellera ailleurs, qui appellera Jinbei ailleurs. Permettez-moi de me présenter. Je suis originaire d'un pays au fond de la mer appelé le royaume Ryugu, le secteur des hommes poissons. De par le monde, j'ai causé bien du tort à mes camarades. Il y a peu, j'ai reçu une coupe de saké du boss au chapeau de paille, du boss. Je suis la nouvelle recrue. Jinbei, le paladin des mers. Putain, Jinbei, qui l'eût cru? Alors moi, les gars, pour moi, il y avait 10 000 personnes à intégrer dans l'équipage avant Jinbei. J'ai rien contre Jinbei en soi, et c'est intéressant d'avoir un vieux crouton dans l'équipage, même si techniquement on en avait déjà un avec notre ami Brooke. Mais Jinbei,
pour moi, il arrive trop tôt, il est trop puissant pour moi. Il déséquilibre un petit peu le trio qui était quand même un trio de jeunes fous, fougueux et voilà, et des jeunes premiers quoi. Là, bon, après voilà, pourquoi pas. Ça me surprend, donc c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais voilà, moi j'aurais peut-être vu d'autres personnes. J'aurais vu par exemple Carotte, moi, dans l'équipage. Genre, franchement, je trouvais une bonne dynamique avec le reste de l'équipage, même si elle s'inscrit plus dans la lignée de ces personnages qui sont des alliés. Maintenant, c'est le cas, hein, en tout cas, on a l'impression que il n'y a plus vraiment cette tendance à recruter. Jinbei, on le dit depuis très longtemps, donc ça n'a fait que ça fait grand sens maintenant finalement qu'ils viennent intégrer l'équipage maintenant, même s'il y a encore potentiellement il y a encore la possibilité qu'il se passe quelque chose entre ça et l'issue de la guerre de Wano. Peut-être qu'il a crevé, un truc comme ça, ou je sais pas, qu'il va être appelé ailleurs, comme je l'ai dit. En l'occurrence, moi, je suis pas forcément fan de son arrivée dans l'équipage. J'aime beaucoup Jinbei, ne vous méprenez pas. Mais voilà, c'est pour les raisons que j'ai évoquées. Rien qu'en fait aussi, c'est un mec et je suis pas à fond sur la parité, je m'en branle, mais c'est juste que j'aurais bien vu une nouvelle meuf dans l'équipage, honnêtement. Je trouve que ça aurait pu apporter je sais pas, des interactions un peu différentes. Bon, après, voilà, ça veut dire que ça va pas être intéressant, mais voilà. Désolé pour le petit monologue. Luffy, comme promis, je suis revenu en vite. Et donc, il va être le barreur de l'équipage, hein. Si on a bien compris, timonier de l'équipage, voilà. Pirate au chapeau de paille, Jinbei, le palin des mers, 438 millions de berries. Oui, voilà, c'est ça. Le mec est quand même puissant, quoi. Il est puissant. Euh, je suis arrivé à temps pour la bataille, on dirait. Donc il va être au-dessus de Zoro et de Luffy pour l'instant. De Zoro et de Sanji pour l'instant. Jinbei, ouais, voilà. Bah Jinbei, c'est toujours quand même un type, quand il arrive, il est rayonnant, quoi, hein. Et c'est pas par rapport au fait qu'il faisait partie des pirates du soleil, hein, mais un peu quand même. Mais non, c'est surtout qu'il a toujours le sourire relève et qu'il est toujours là, c'est con, mais il a toujours la banane, ce mec-là. C'est toujours un mec qui apporte une énergie positive incroyable. Même quand il était au fin fond d'Impel Down, même quand il arrive pour sauver le fil à l'Arc Big Mom, là, bim, il donne une grosse patate au gros opéra. Et d'un seul coup, on se dit, chouette, ça y est, the table have been turned. Enfin, en gros, ça y est, peut-être enfin, on va pouvoir voir un peu de lumière dans l'histoire. Et il arrive toujours à un moment un peu comme la cavalerie, sauf que lui, il arrive à l'heure. Et c'est cool. Donc, un bon, un ajout plus que favorable finalement dans l'équipage, surtout à ce moment-là. En revanche, c'est parti pour le chapitre 977. Dans la continuité du chapitre 976, c'est parti. Et là, on retrouve Chiffon et Lola qui se retrouvent, et c'est quand même un moment assez agréable. Lola, Chiffon, réunion sororale. Est-ce qu'elle va rejoindre l'équipage de Page? Je pense que oui. Parce que je crois pas qu'elle ait du coup encore les mains. Non, elle avait un équipage, je dis de la grosse merde. Bon, bah à voir. En tout cas, ça fait plaisir. Mais la question se pose, vous préférez la coupe de cheveux de Chiffon ou la coupe de cheveux de Lola? Sachant que je parle pas de cette coupe de cheveux là, parce que je sais pas ce que c'est, mais la coupe de cheveux originale avec les nattes. Plutôt couette, plutôt natte. La question se pose. Jinbei, ouais. J'ai vraiment peur pour toi. Ah, il est gros, Jinbei, putain, il y a tous les mecs sur lui, quoi. Il est vraiment immense. J'ai perdu du temps avec les soins aux pirates du soleil blessés et mon pot de départ. Que Jinbei en 5 corset soit notre Nakama, ça donne du courage. Frankie Jinbei est vraiment un timonier incroyable. Ce qui est vrai, parce que finalement, un homme poisson, il sait naviguer. Enfin, il sait barrer, quoi. Enfin, il connaît la mer. Il connaît la mer. Il y est dedans H24. Donc, bon, voguer, je pense qu'il sait comment on fait. Et je pense il saura, comment, voilà, jouer avec le vent, avec la nébule, avec la houle. Je pense que tout ça, ça n'a aucun secret pour lui. Donc voilà. Enfin, un homme capable de tirer le meilleur parti du navire de mes rêves. Il a fait le surf avec le Sunny. Ravi de te rencontrer. Ah oui, c'est vrai, c'était très sympa ce moment-là d'ailleurs. On trinque, ouais, on n'a pas d'alcool avec vous, on n'est pas de gomme, ça sent. Non mais les gars, c'est la bataille là. Allez, on se remet dedans. J'aimerais vérifier que vous avez bien saisi le plan une fois sur l'île, là-bas, menteur. Laisse tomber qui ne sert à rien de causer stratégie avec eux. Ah, Sicilian, mon ami. Alors, il va faire un truc stylé ou pas? Laissez-moi entendre également les grandes lignes du plan. Durant cette guerre, le duc est un vassal du clan Kosuki. C'est moi qui commanderai les Minx. Eh oui, putain! Capitaine des mousquetaires Sicilian. Sicilian full power. Attends, ouais, ok. Non. Et d'ailleurs, lui, quand il va être en mode Soulong, ça va être stylé.
Vous avez vu comment c'était avec l'autre là, Pécoms? Waouh! Soulong, Lyon là, ça pète. Lui, il est beau. Il est très très beau déjà de base. Alors, en Soulong, ça va être extra. Et lui, en plus, c'est un mousquetaire. Il est extrêmement stylé de tous les côtés, ce type. Vraiment, je l'adore. Et il faudrait qu'on le balance dans un jeu genre Bounty Rush. Là, faites-lui un personnage. Enfin, bon, d'abord, il faut Inu Arashi et Neko. Mais Neko et Inu, mais ce mec-là est stylé, j'aime beaucoup. Et ils ont rajouté une petite scène à un moment dans l'arc de Zo où il se bat contre Jack et il essaye de lui porter un coup et Jack lui envoie un coup de trompe comme ça. Et c'est quand même relativement cool. Ça montre que voilà, c'est le Pedro mais des mousquetaires. Donc, et en plus, il est très dans l'emphase, il est ultra emphatique. Il est ultra extravagant. Il a beaucoup de. Bah, il est très truculent comme personnage et j'aime beaucoup ce genre de personnage. Donc, ça fait plaisir. Allez. Sicilion. Ah, Sicilion. Sicilion, pas Siciliane. Ah. Ouais, c'est vraiment très. Ça fait plus de sens vu que c'est un lion, du coup. Cette logique est un peu conne, mais bon, voilà quoi. Il s'appelle Nekomamushi et Inu Arashi, les autres. Donc, pourquoi pas lui, il aurait pas son. Pourquoi il aurait pas son nom, son espèce dans son nom? Sicilion, je compte sur toi. C'est fort prétentieux. Ah, on a les leaders, ça y est. Yes, Sicilion full power. C'est fort prétentieux, mais je dirigerai les samouraïs de Wano. Concentrez-vous pleinement sur votre combat. Boss Hugo, remercie pour vos encouragements. Ancien big boss de l'ombre de Wano, Hugo le fleurit. Je suppose que du coup, Kurshiro va prendre la tête, enfin Denjiro va prendre la tête des mafieux, des yakuza. Faites vite. Compris, je vous ai dit que c'était pas un hôtel ici. Ah, ça y est, on arrive au moment où il y a des plans. Ah, ça me rappelle tout. Ça me rappelle Alabasta, ça me rappelle Dressrosa, ça me rappelle. Tu vois les petites têtes. Et t'as la musique. Vous voyez cette musique ou pas? Quand il y a le mec. Alors là, on fait des zooms sur les endroits. Alors là, il y a machin qui se bat, un truc. Ouais, j'aime bien l'animé. Entrée arrière. La grande crainte fait partie de la montagne et un château se trouve à l'intérieur. Grâce au plan sur lequel nous avons mis la main, nous avons réalisé un passage à l'arrière du château susdit. Nous allons diviser nos forces en deux, leur faire contourner le crâne pour pénétrer dans le château par le passage secret et assaillir Kaido quand il sera sous. Mais évidemment, ça va foirer, je le sais. On le sait tous que ça va foirer. C'est donc là la stratégie que tu as fait entendre à Kanjuro pour le tromper. Quelle est donc la véritable stratégie? Parce que lui, il croit vraiment. Parce que tous les autres, là, ils étaient en mode, moi, tu te fous de notre gueule, Kinemon. Mais lui, il y croit vraiment, Denjiro. Oh putain. Hein? Il te surestime encore. Ah là là. Tout d'abord, admettons que l'ennemi soit au courant du raid. Ceux dont ils veulent se débarrasser, ce sont vous, les fourreaux rouges, ainsi que moi, chapeau de paille et eux, Staskid. Ok. Mhm. Quel que soit le plan que vous élaborerez, il y aura toujours deux abrutis pour y aller de face, des abrutis. Oui, bah, et Luffy, je pense. Ces abrutis feront une bonne diversion. Gauche, droite et abruti. Très drôle. Et on pourra donc faire avancer les troupes des deux côtés comme prévu. Cependant, celles-ci seront aussi des appâts. Bien sûr, nous avons bien compris qu'il s'agissait d'un combat pour envoyer Kin et les autres là où ils en finiront. Ah mais attends, non, non, non. Pas que eux. Je doute pas de leur puissance, mais que feront les fourreaux rouges? Il n'y a que la voie maritime. Si on contourne l'île dans ce sous-marin pour éviter les tourbillons qui empêchent tout débarquement, d'accord. Je peux donc vous envoyer sur l'île avec mon pouvoir. D'accord, d'accord. C'est bien aimable, Lodono, mais il faut que je guide nos troupes. C'est vrai, alors nous prendrons la route des montagnes. Un à droite, l'autre à gauche. Emmenez ce qui reste. Ce qu'il reste. Non, ce qui reste. Ou ce qu'il reste. Mais là, c'est pas français, du coup. Ce qui reste ou ce qu'il reste. Ce qu'il reste. Ouais, je crois. Peut-être que je dis de la merde là, mais bon. C'est compris, nous, on va frapper Kaido avec tout ce qu'on a. Bien. Comme prévu depuis le début, la stratégie est bien définie. Putain, Kinemon, putain de merde. Voilà qui ne m'étonne pas de toi, Kinemon. Quel chef d'orchestre. Ça m'étonne de Denjiro parce que j'avais l'impression que c'était l'un des plus fins du groupe en fait. Mais en fait, non. Ou alors il joue le jeu, tu vois. Le bateau de chapeau de paille n'est plus là. Quoi? Oh putain. Bah oui, c'est eux les abrutis. Explosion dans la brume. C'était pas la voix de Luffy Dono à l'instant? Je vous ai pas parlé des gardiens de la porte? La porte devant l'île forme une petite forteresse. La nuit du festival, tous les soldats y font la fête.
S'ils comprennent pour le raid alors. Ça craint, on ne fera pas le poids. Le Phytono, merde, on les a eu. Oh putain. Tout ça, ça me rappelle la dualité Water 7 et Nies Lobby. Vous voyez, quand on avait. Au début, c'était la merde. La fin de Water 7, les gars, putain, c'était vraiment l'hécatombe. Et après, quand on est arrivé à Nies Lobby, on était tous remontés. Ils ont changé, ils se sont changés de vêtements et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, ils repris une énergie du tonnerre. Et ils avaient un enthousiasme de fou vers la victoire. Et ça me fait penser un peu à tout ça. Ça y est, en fait, les Mugi, ils sont remontés, ils sont regonflés à bloc et ils vont droit vers la victoire. C'est marrant parce que, bon, c'est pas forcément là, c'est pas une redite, c'est vraiment juste un écho que je reçois comme ça. Putain, Sanji, il est super classe avec ses gants. C'est un détail de son costume là, mais il est super classe avec ses gants. Oh putain, les gars, beau travail. Plutôt pas mal, ça commence tranquille. Et évidemment, le trio des Couards. C'est drôle et en même temps, c'est un peu fatigant au bout d'un moment. Ça valait bien, c'était bien la peine, Usopp, de nous faire genre que t'étais musclé et brave. Maintenant, ça y est, terminé. Non, non. Oda, c'est de sa faute. Il veut pas. C'est un ressort comique trop marrant pour lui d'avoir Usopp Mais en même temps, ça fait partie d'Usopp aussi d'être un peu un mec qui a de la chance et qui ment. Et pourquoi il ment? Bah, parce qu'il veut se sortir de situation dont il sait que physiquement qu'il peut pas les gérer physiquement. Donc forcément, bon, ça peut. Après, même si c'est peut-être pas le cas, mais finalement, mentalement, il est toujours le même. Un éternel peureux qui, du coup, surmonte sa peur par le mensonge. Ce qui est un des traits caractéristiques de Usopp. Mais il devra s'en débarrasser parce que son but, c'est quand même de devenir un brave guerrier des mers. Hein, faut pas oublier. Donc, qui est quand même sans doute l'un des rêves les plus pourris de l'équipage ou l'un des meilleurs à avoir. Mais moi, je trouve que c'est peut-être un peu pourri quand même. Je dis l'un des meilleurs parce que finalement, peut-être que c'est celui qui est le plus difficile à réaliser quand on y pense. En partant d'Usopp, de ce qu'il était avant. Tu vas trouver All Blue, être le roi des pirates. S'il nous avait visé avec ça, toutes ces armes. Oh oui, Kinemon, il y avait des ennemis. Il y avait des ennemis. Oh oui, tête de cactus, où est-ce que t'as trouvé ça? Je sais que ça sentait l'alcool. Qu'est-ce que c'est que cet odorat? La vidéo, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir trouvé le gardien de cette porte. Ouais, les gardiens, c'était de la chiasse, ouais, je sais pas. Moi, je m'attendais à un Oimo et Kashi, un truc un peu sympa, quoi. Mais là, nul. Ils ont vaincu tous les gardiens, c'était censé être la première difficulté. Super, maintenant comment trouver l'alcool alors. Et là, la musique sera. Tan, 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 tan. Merde, copyright, putain, oh putain. Putain, merde. Pour fêter l'entrée de Jimmy dans notre équipage. La vidéo, je serais extrêmement reconnaissant d'avoir notre. Ok. Ouais, c'est le pas, on peut compter sur eux. Maintenant, les ennemis sont réparés. Ouais, allez, tout le monde est content. Faisons un toast. Ah, un toast. Est-ce qu'il sera à la hauteur du toast final de l'arc Dressrosa avec toute la flotte? Peut-être pas, peut-être que oui, on va voir. Chichi, réglons son compte à Kaido. Réglons leur compte à Orochi et Big Mom. Sortons victorieux de cette guerre et organisons le plus grand banquet qu'on ait jamais fait. Big Mom, d'ailleurs, c'est intéressant. Son chavirement un peu hein, entre potentiellement gentille, potentiellement méchante. Moi, je considère qu'elle a fait trop d'actes vils dans sa vie, parfois, certes, contre son gré, mais tout de même, qu'on est difficile aujourd'hui de la considérer comme une potentielle alliée, même si on nous fait comprendre qu'elle parfois elle a des sentiments spontanément bons et voilà et bienveillants. Mais bon, ça me pète les couilles quand même. J'ai pas envie. J'ai envie que voilà, on va se prendre une grosse timbale dans la gueule à un moment ou un autre. Il faut que ça sorte. Il faut la punir un peu, c'est vrai. Après, peut-être que avec un gros coup de poing, elle pourrait oublier tout de nouveau et redevenir gentille. Mais la perte des souvenirs, c'est quand même un peu un procédé de merde, quand même, hein, quand on y pense. C'est un peu nul. Euh, c'est un peu facile, quoi. Ouais, allez, cet alcool sera sûrement meilleur qu'on n'aura jamais bu.
Dégagez les minables. Alors, on ne laissera personne prendre la tête de Kaido à notre place, pas vrai, Killer. Ah, Killer, il est revenu. Yes. Ah, ça se fait plaisir. Ça fait plaisir. Le Killer. Ouais, putain, mais c'est fou ce qui lui est arrivé, putain. C'était horrible quand on y pense, que physiquement, il avait été transfiguré. Enfin, il avait été complètement métamorphosé, quoi. Comment il s'appelait déjà Kamazo. Oh la vache, putain. Complètement torturé mentalement jusqu'à ce qu'il devienne ça, quoi. Bon, il continue de rire, ok, parce que visiblement, voilà, hein, on a compris, hein, avec les smiles, ça, même si ça ne nous a pas été dit, mais bon. Mais bon, on peut le supposer. Et il a repris son costume, donc il revient un peu dans le thème profond des groupes de rock, comme je l'ai dit, hein. Yes, ça fait plaisir, merci. Quand j'aurai pris ta tête, j'en ferai la figure de proue de mon navire. C'est vrai ça, comment ont-ils osé rendre Killer aussi joyeux? Imaginez qu'on devienne l'équipe assez joyeux pirate. C'est la merde, ça entache. On a envie d'être. Nous, il faut qu'on soit dark, putain. On est l'équipage des métalleux, l'équipage des rockers. Arrêtez, fa. Les bourriffés, c'est enflure, ils ont l'air de bien s'amuser. Pas question de perdre la course navale contre les bourriffés, compris. Putain. Je peux avoir un tonneau directement, ok. Plus près, approchez-vous encore un peu. Ah, j'ai plus de soupe de haricots rouges. Queen, l'Obélix Funky. Vous devez patienter la prochaine tournée, la prochaine fournée pour Big Voilà, alors qu'est-ce qu'il devient? Pardon, mon fils, il est. Quoi? Qu'est-ce qu'il devient? Mon fils? Il a un fils? Kaido? K-D-Yo? Non, Kai-D-O? Kaid et Olivier. C'est du camoulox, c'est ce que je viens de faire. Mon fils, il va se montrer ta tête de ça manquait quand même. Putain! Putain, mais c'est extrêmement important. Ce qu'on nous dit, même si ça ne dit rien ça dit rien pour le combat qui est à venir, parce que visiblement il n'est pas là, et qu'en plus de ça, on ne sait pas si il est ou non en désaccord avec son daron. Surtout qu'avec un daron comme Kaido, il est fort possible que. Il y a des chances que du coup il ait un fils rebelle et qui ne veuille pas reprendre du tout l'empire de son daron. Je verrais bien un truc comme ça, moi, honnêtement. Maître, Kaido, les 6 Tobilopo sont ici. Tobilopo, ça me dit quelque chose, ça. Le Sinister Six, c'est un peu ça. C'est vrai que du coup, c'est. Ah, du nouveau méchant. Cool. Ça nous fait des duels en prévision. Je pourrais les entrer à la ligne, d'ailleurs. Où est cette femme? Elle est en train de changer de kimono. Quoi? Les 6 Tobiropo sont arrivés. Bah, ça, c'est Diaz Drake. On ne me reprendra plus cette fois. Maintenant, c'est bon. Je sais reconnaître ses chaussures désormais. Ça fait 3 fois. Maintenant, c'est bon. Donc, les Toby Repos, c'est. Ah, bah, il doit y avoir l'autre, du coup. Page One. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Il y a donc une meuf, un, un samouraï avec des guettas. Enfin, un samouraï, un type avec un fourreau. Ah, mais peut-être le fourreau appartient à l'autre mec qui a des chaussures de ville. Diaz Drake, donc avec ses bottes, et deux autres types semblent avoir des chaussures à peu près normales. D'accord, très bien, intéressant. Les sites Tobiropo. Eh bien écoutez les amis, c'est chouette parce qu'on va avoir des combats. Alors, maintenant, il faut savoir si Diaz Drake va jouer ou non sa couverture. Parce que s'il se bat à fond contre les Mogi pour conserver son, sa place dans l'équipage de Kaido en tant qu'infiltré, euh, s'il voit que c'est la merde, il va pas non plus crever juste pour à la manière de Kanjuro, voilà, rester totalement, de- voilà, euh, enfin rester caché quoi, dissimulé au regard de son employeur fictif. Voilà, donc non, ouais, clairement, quel sera son destin j'ai bien envie de le voir se battre, ça c'est sûr, mais pas jusqu'au point de s'opposer finalement, pas s'opposer corps et âme vraiment à nos alliés. Là en ce moment, on a envie de les voir gagner, et moi j'ai certainement pas envie de les voir
terrasser Drake, alors qu'on vient de nous apprendre que Drake lui-même était loin d'être dans le camp de Kaido et qu'il avait évidemment un agenda secret, enfin plus vraiment secret pour nous, mais disons secret pour la Terre entière, puisqu'il est un peu un méga espion hein, à la tête du Sword. Donc c'est cool, mais attention Drake, hein, va falloir que... Voilà. Enfin, moi je m'intéresse au Sword de Drake parce que c'est l'un de mes supernovas préférés, forcément ça m'intéresse. Peut-être que pour vous c'est pas un enjeu très important, mais pour moi c'est le cas. Les sites Turbo, donc est-ce que ce sera tous des Zoan antiques? Alors, moi je vous le dis, des Zoan antiques, j'aimerais bien voir autre chose que des dinosaures. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un Zoan antique du Smilodon? Est-ce qu'on pourrait pas avoir un Zoan antique du, vous savez, le rhinocéros laineux là? Ou comment on appelle ça? Vous savez, ah j'ai oublié ou du Dimorphodon, tiens, le Dimorphodon, ça pourrait être sympa. Ou alors vous savez, l'espèce de cerf, le cerf préhistorique là, comment il s'appelle? Il a un nom bizarre, mais il a un nom qui fait pas penser à un cerf du tout. Enfin, en tout cas, vous voyez, il y a plein d'animaux préhistoriques en soi qui ne sont pas forcément des dinosaures, mais qui sont quand même plutôt intéressants. Donc moi, tout comme voilà, on a le mammouth, hein, franchement, je m'attends vraiment à avoir un Zoan du Smilodon, du tigre à dents de sable, ça pour le coup. Alors là, oui, je l'attends avec impatience. Et également du rhinocéros laineux ou de l'auroch, tiens, voilà, un taureau avec des cornes un peu différentes. Ouais, ça pourrait être sympa. Voilà les amis, bah, écoutez, je termine ici cette réaction live. On a enfin fini les amis, les réactions live qui m'ont été prescrites. C'est terminé, maintenant je vais pouvoir lire à tête reposée les chapitres restants jusqu'au chapitre 980. Et je suis très content d'avoir fait ce parcours. On a tout rattrapé, ça y est, on a tout fini ensemble. Donc merci les amis de m'avoir suivi. J'espère que mes réactions live ont pu répondre à vos attentes. J'espère que malgré les différents spoils qui ont pu m'accrocher hein, quand même, hein, c'est très difficile de passer quand même complètement à travers les balles, surtout après une attente de 3 ans comme je l'ai fait. J'y croyais pas du tout les amis, je pensais pas que ça serait possible un jour de pouvoir revenir voilà, dans la bataille. Je pensais vraiment pas que je puisse le faire en tant que youtubeur. Finalement, je l'ai fait, c'est grâce à vous, vous avez été fidèles. Merci pour ceux qui sont restés, ceux qui sont revenus et ceux qui sont arrivés maintenant. Ça fait très plaisir et voilà. Et maintenant, j'espère que malgré mon métier actuel qui est compliqué et qui ne m'autorise pas forcément de pouvoir être à fond consacré à YouTube, enfin ça c'est certain que je pourrais pas être consacré à YouTube à fond, mais disons de pouvoir le faire avec la meilleure qualité qui soit, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est pas comme avant, même si mes miniatures, je trouve qu'elles sont quand même mieux qu'avant, elles ont plus de personnalité et j'y mets plus de cœur parce que c'est mes propres dessins et ça, c'est un truc qui me tient à cœur et que sans doute auquel je toucherai, à propos duquel je toucherai deux mots sans doute dans une vidéo à part, le dessin. Hein. Qui n'a pas d'ailleurs pas de rapport avec mon métier actuel, d'ailleurs c'est encore autre chose. Mais voilà, je ferai également une vidéo hein, pour clore celle-ci. Je vous annonce que je ferai une vidéo qui expliquera sans doute, pas forcément dans les moindres détails, mais du moins dans les grandes lignes, pourquoi j'ai fait cette pause de 3 ans, cette pause qui a été une pause bien plus que juste de One Piece et de Nanatsu no Taizai et autres. Hein. Ça a été une pause qui a, qui est enraciné profondément dans ce que j'ai pu vivre à côté. Et ça vous intéressera peut-être, parce que ça vous fera peut-être écho à des choses que vous pouvez vivre également. Et, euh, et voilà, donc mes amis, à la prochaine. 40 minutes de vidéo, c'est largement assez, je pense, mais il fallait bien ça pour arriver jusqu'à la fin. Mes amis, bonne nuit, bon appétit, bonsoir, bonne journée, et à la prochaine.